compte pour eux, c'est de pouvoir faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire courir et tracter. Pour nous, en tant qu'humains derrière, qu'on soit sur un traîneau ou sur un kart, les sensations sont quasiment identiques. Donc le musher, c'est celui qui s'occupe des chiens de traîneau, qui s'occupe de la meute et qui conduit l'attelage. On dirige les chiens à la voie, donc je commande en fait surtout mon chien de tête, qui lui est le volant. Voilà. Le reste est plutôt le moteur et le chien de tête est plutôt le volant, donc c'est vraiment lui que je commande à la voie. Bien sûr, tout le monde a son rôle à jouer, donc c'est un petit peu, pour prendre une image, c'est un petit peu comme une équipe de rugby. On a les gros costauds qui sont derrière l'attelage, c'est eux qui sont les plus sollicités au niveau de la traction, de la puissance. Et après, plus on avance sur l'attelage et plus on a du petit chien qui met du rythme en fait. Puisque comme tout le monde, plus on est costaud en gabarit, plus on est puissant, moins on va vite. Et à l'inverse, plus on est petit, moins on a de puissance et plus on va vite. Dans la tête des gens, on va dire, c'est vrai que le chien de traîneau, ce n'est que l'hiver sur la neige, alors que pas du tout. Depuis tout temps, les chiens sont attelés devant tout et n'importe quoi. Et alors, en toute saison. Alors attention, je veux préciser que ce qui nous limite, c'est quand même les températures. On va dire, grosso modo, qu'on a une température de 20 degrés maximum pour faire l'activité. Voilà. Donc l'activité estivale se déroule essentiellement le matin. Alors techniquement pour les chiens, qu'il y ait de la neige ou pas, c'est un petit peu le dernier de leurs soucis. Ce qui compte pour eux, c'est de pouvoir faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire courir et tracter. Pour nous, en tant qu'humains derrière, qu'on soit sur un traîneau ou sur un kart, les sensations sont quasiment identiques. C'est surtout le paysage qui change en fait. Au niveau des sensations, donc forcément, il y a des petits passages qui vont doucement en montée, quand les chiens travaillent vraiment en puissance, et puis des vitesses un petit peu plus soutenues quand on prend des descentes, des virages, voilà, les sensations de glisse. Si on pousse l'attelage vraiment à son maximum, on est aux alentours de 40 km/h environ. Alors oui, c'est des sportifs de haut niveau, donc ça commence déjà par une génétique. Comme on dit, on fait pas d'un âne un cheval de course, donc ça commence par là. Ensuite, il y a l'entraînement, donc on les attelle déjà pas avant l'âge de 1 an. Puis une chose qui reste le plus important, j'ai envie de dire, c'est aussi la nutrition. C'est le carburant du chien, donc la nutrition est hyper importante.